Messieurs et mesdames de la presse, bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai fait venir parce que, comme vous le savez, je suis candidat gouverneur. J'ai déposé ma candidature à la CEP, à la commission électorale indépendante, à la commission électorale, oui, permanente de l'UDPS. J'ai déposé mon dossier il y a presque un mois pour que le parti sache que j'ai une ambition. Je porte la vision de mon parti, l'UDPS, et la vision du président de la République, chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Donc, en partant de là, je suis aussi député national, élu de Lupatapata, sur la liste de l'UDPS. C'est pour ça que je voulais, depuis que j'ai déclaré ma candidature, je ne vous ai jamais reçu dans cette veste-là de candidat gouverneur. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour vous parler de mes 15 axes prioritaires. Parce que j'ai une vision claire pour diriger la province de Kasaï-Oriental dans la vision du chef de l'État. Donc, je suis Ngalolaï Lunga Eric, élu député national aux élections de 2018 à Lupatapata sur la liste UDPS. J'ai 15 axes prioritaires. Si, je dis bien si, mon parti m'investit, mon parti l'UDPS. Le premier axe, c'est l'harmonie entre les institutions provinciales, dans le fonctionnement des institutions provinciales. Parce que, pourquoi j'ai mis ça en premier? Parce que j'estime que si il n'y a pas une entente ou de l'harmonie dans le fonctionnement des institutions, rien ne peut marcher. Tout simplement parce que vous avez vu que les 2 dernières années qui sont passées, presque 3 années, on a passé du temps dans des invectives, dans des soubresauts entre l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental et l'exécutif provincial. Donc on a passé beaucoup plus de temps à ça. On n'a pas senti la réalisation des promesses que nous tous, nous avons faites au niveau des élections de la campagne. Donc à mes yeux, cela est d'une grande importance. La paix et la sécurité sur toute l'étendue de la province du Kasaï-Oriental, parce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la tranquillité, si vous avez des koulouna, vous avez des vols toutes les nuits, même pour que les investisseurs puissent venir, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait la quiétude dans la province. Et troisièmement, je vais valablement, si je suis investi par l'UDPS, vu qu'on a la majorité à l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental avec nos alliés du RDT, les élus RDT, c'est valablement représenter les chefs de l'État. Donc vous ne pouvez pas être gouverneur de province, mais être, disons, être déconnecté de Kinshasa. Quand on est gouverneur, on est représentant du chef de l'État en province. Vous le savez si bien. L'homme avec grand H sera, ça c'est mon 4e point, sera au centre de la gestion de la province. Donc on ne peut pas gérer les administrés en étant détaché des réalités. Donc dans tout ce que nous allons faire, l'homme avec grand H sera au centre. L'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est la priorité des priorités, parce que nous avons des terres arables. Le chef de l'État a dit au début de son mandat qu'il y aura la revanche du sol sur le sous-sol. Donc nous allons dupliquer le projet Ngwadi sur les 5 territoires de cette province pour que nos populations puissent avoir de quoi manger. Parce qu'en français on dit-on, ventre affamé n'a point d'oreille. Que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau de la pêche aussi. Nous allons trouver des moyens pour accompagner nos populations dans ça. Les infrastructures de base, c'est important à mes yeux parce que lorsque vous vous promenez
dans la ville de Mbujimayi, vous vous rendez compte qu'on n'a pas de route, l'électricité c'est à peine. Je viens de passer, depuis que je suis venu, presque une semaine, ce n'est qu'hier que l'électricité a été rétablie. Nous avons besoin de l'eau potable pour nos populations, nous avons besoin des routes, comme je vous ai dit, urbaines, et pourquoi pas des routes de desserte agricole, pour exporter aussi ou faire sortir les produits qui sont de nous, de chez nous ici, parce qu'on a des terres arables. Donc c'est très important à mes yeux tout ça, parce qu'il faut ouvrir la province, désenclaver la province. Notre province est au centre, c'est la plus petite province. Il faut, je rends hommage au chef de l'État parce que le port de Domba c'est parmi ses priorités. La route Mbujimayi jusqu'à Kananga Kinshasa, passant par Chikapa, Kikwit, doit être réhabilitée aussi. Donc nous devons nous ouvrir. Par rapport à ce que nous mettrons en place dans cette province, l'aéroport va être modernisé, l'aéroport de Bipemba Jatan, de Mbujimayi, ça va ouvrir notre ville à beaucoup de choses au tourisme et l'ouvrir à l'extérieur, parce que Mbujimayi c'est quand même une grande ville. Par rapport à ça, ça va créer l'environnement et les climats propices pour les affaires. Parce qu'il faut garantir juridiquement et judiciairement les investisseurs. Il y a beaucoup de nos frères qui ont vécu à l'extérieur de cette province, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en France. Ils veulent revenir, mais ils attendent un bon leadership. Ils attendent un bon leadership qui prenne la tête de cette province. On va promouvoir la jeunesse et la parité, parce que dans ce siècle, on ne peut rien faire sans la jeunesse, ni nos mamans, ni la femme. La maman congolaise pour lesquelles nous avons beaucoup de respect, surtout nos mamans kassayennes. Et maintenant, je vais parler aussi du plaidoyer que je veux faire pour l'AMIBA et la SACIM. Là-dessus, je vais un peu parler en détail. Vous savez qu'en 2001, 98, lorsque la guerre de Goma éclate, RCD, Laurent Désiré Kabila était au pouvoir et il a utilisé l'AMIBA, qui était la mère nourricière de l'économie du Kasaï oriental, sur lequel l'économie du Kasaï oriental reposait. Il a transformé la société en vache à lait. Donc on prenait l'argent de l'AMIBA et on achetait des armes avec ça, on finançait la guerre. Et en 2020, 2001 ou 2002, toujours dans ce même genre de pratique, on a créé la société Sengamine, qu'on a pris, on a dépouillé l'AMIBA de ses mines de Senga Senga. Un peu beaucoup plus tard, on l'a dépouillé de sa mine de Tiboué, sans contrepartie. Donc l'État a pris et a créé des sociétés, alors que c'était une réserve stratégique de l'AMIBA. En tant que gouverneur de province, je mènerai un plaidoyer auprès des ministères des tutelles, auprès du président de la République, pourquoi pas, auprès des ministères des tutelles qui sont le portefeuille du point de vue administrative et des mines du point de vue technique. Donc l'AMIBA doit retourner dans ses droits. Et par rapport à ça, je voudrais clarifier, éclairer un peu l'opinion par rapport à ce que j'entends venant du ministre des Finances, du ministre national des Finances, parce qu'il y a un plan de relance de l'AMIBA de 40 millions de dollars qui avait été, en tout cas, je ne sais pas si le terme approuvé, je peux l'appliquer, mais qui est accompagné par la banque FBN à Kinshasa. Et le ministre des Finances pense que l'AMIBA, ça ne vaut plus la peine de relancer cette société parce qu'elle coûte trop cher et elle a un passif lourd. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Et on veut même aller plus loin jusqu'à la transformer en mining. Mais le problème ici, c'est la SACIM. Moi, je ne suis pas contre la société chinoise qui est en partenariat 50-50 avec l'État congolais. Pourquoi je vais être contre cette société? Parce qu'elle engage des Congolais et des Congolaises. Mais nous demandons qu'elle fasse plus. Elle doit payer des pas de porte à la MIBA
parce qu'elle exploite illégalement sa mine de Tchiboué et de Sengamine. C'est tout ce que nous disons. Moi, je suis un parlementaire, je suis entré en connaissance du dossier, j'ai pris ce dossier à cœur, je le connais. Donc, il ne faut pas faire un glissement, quitter ce que nous sommes en train de dire pour dire non, l'AMIBA doit rester comme ça. Mais elle fonctionnait comment pendant plus de 30, 40 ans? Comment l'AMIBA a fonctionné et a réussi de tenir l'économie de cette province ici? L'argent circulait quand l'AMIBA tournait. Je ne dis pas, parce qu'il ne faut pas me faire dire ça, que l'économie de notre province doit demeurer basée sur l'AMIBA. Mais l'AMIBA emploie des Kassaïens et des Kassaïennes, il faut l'aider à se relever. L'État n'a pas l'argent, n'a pas les 40 millions à donner, mais il y a une banque qui se porte garant. Donc d'abord, le ministère des Finances n'est pas le ministère de tutelle de l'AMIBA ou des entreprises publiques. Elle doit juste jouer un rôle de donner un avis, hein, de garantir une certaine procédure, mais de là à commencer à prendre des positions pour dire que l'AMIBA sera incapable de se relever, on peut pas, il faut la transformer en Manning. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je mènerai un combat jusqu'à la fin contre cette pensée-là, qui est une pensée négative. Ça, il ne faut pas être pessimiste à ce point. Moi, je crois en cette société qui a 13 massifs, dont un seul massif a 45 millions de carats de réserve. Ça, c'est juste le massif 1 sur les 13 massifs qu'il y a ici. Ne parlons même pas de la mine de Tchiboué, qui a des réserves de 1,6 milliard de dollars de réserves. Ici, je ne parle même pas des Senga Senga. Donc, ces sociétés doivent être relevées pour employer plus de Congolais. Et la SACIM doit faire beaucoup plus. L'AMIBA, à l'époque où elle produisait environ 1 million de carats par mois, employait plus de 5 000 travailleurs. Mais à ce jour où je vous parle ici, la SACIM emploie plus de 400 ou 500 Congolais simplement. C'est inacceptable. Et elle sous-évalue les diamants qu'elle produit ici. C'est pour ça, moi, comme gouverneur, je vais chuter sur ce point. Je vais demander à ce que les ventes des diamants, que ce soit de la SACIM, que ce soit de l'AMIBA, se fassent sur place en Mbuji-Mayi. Parce qu'en faisant ça, ça stimule notre économie. Les étrangers viennent chez nous, ils découvrent la ville de Mbuji-Mayi et ça nous ouvre d'autres horizons et opportunités. Je suis clair là-dessus. Créer de l'emploi pour la jeunesse et les mettre à la formation professionnelle, parce que beaucoup des jeunes désœuvrés qui sont ici à Mbuji-Mayi, c'est par manque d'encadrement qui sont en train de passer des moments qu'ils sont en train de passer. Et l'avant-dernier point, c'est la réconciliation entre les fils et les filles de la province. Vous voyez que la représentation provinciale ici à Mbuji-Mayi était déchirée après le départ de Maoueza, de l'ancien gouverneur. Donc derrière là, il y a des mains noires. Moi, je suis là pour rassembler. Si c'est moi, je vais rassembler. Si ce n'est pas moi, je continuerai à rassembler. Je veux que cela soit clair. Parce que nous devons nous aimer et aimer cette province pour qu'elle aille de l'avant. Pour qu'elle décolle. Et aussi, un point qui est très important pour moi, c'est aider le chef de l'État. Vous savez que l'enseignement de base est gratuit selon la Constitution, mais elle a été rendue effective par la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, je vais soutenir et faire bien fonctionner cet enseignement. Aucune œuvre n'est parfaite, mais nous serons là pour l'aider à réussir. Donc voilà ce pourquoi je vous ai fait venir ici. Je suis candidat gouverneur, j'apprends cela à la population. Je sais que la plupart savent déjà que je suis candidat. J'ai besoin de ce soutien populaire de la population, des élus, parce que les grands électeurs, c'est eux qui vont voter le gouverneur de province. Mais je suis membre d'un parti, donc je me soumettrai à la volonté de ce parti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux communiquer que moi-même sur ce dossier. Donc c'est ça que je demanderai aussi aux dirigeants du parti, à la CEP de mon parti, au président Aïe de l'UDPS, le président Jean-Marc Aboun, premier vice-président de l'Assemblée,
au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de considérer ma candidature parce que j'ai un plan, et c'est là où je chute, j'ai un plan d'action dont la primaire est réservée aux députés provinciaux, si jamais c'est moi. Donc je leur présenterai ça pendant la campagne électorale, qui s'appelle Eric Ngalula Ilunga, candidat gouverneur pour un Kasaï oriental où il fait bon et beau vivre. Parce que on dit que c'est la capitale mondiale du diamant, mais quand vous vous promenez ici, vous voyez vraiment que il y a la misère. Et nous saluons aussi le projet Tilégelou, initié par le chef de l'État, que j'ai eu à visiter, qui avance certes à son rythme, mais nous soutenons tout ce que le chef de l'État fait, parce que nous avons placé notre confiance en lui et nous savons qu'il va réussir. Je vous remercie. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis très à l'aise pour vous répondre à cette question. Vous savez, moi, je suis un démocrate, je suis un tshisekédiste dans le sang. Ce n'est pas le favoritisme, les liens de famille qui importent pour moi. Mon suppléant, mon premier suppléant, les deux suppléants ne sont pas des membres de ma famille. Donc si aujourd'hui je suis gouverneur, je suis élu gouverneur, c'est une personne que le parti m'avait donnée pour être premier suppléant, qui va me représenter, qui va pas me représenter, qui va représenter la population à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Le deuxième suppléant aussi, il n'est pas membre de ma famille. Vous pouvez aller à la CENI, aller vérifier là-bas. Le premier s'appelle Salomon et le deuxième, le nom m'échappe, mais ils ne sont pas membres de ma famille. Vous êtes des journalistes d'investigation, allez les vérifier. Donc ils vont valablement représenter le territoire de l'Upatapata. Donc je peux vous rassurer là-dessus. Et la base, elle est naturelle. Je ne vais pas vous dire ici que les élections arrivent. C'est quand on mesurera si vraiment j'ai encore de l'ancrage ou si j'ai de l'ancrage dans cette population. Ça c'est en 2023, mais cette population sera valablement représentée à Kinshasa. C'est une question pertinente à mes yeux. Du point de vue motivation, pourquoi je suis motivé à porter ma candidature? Être député, c'est bien, mais vous vous limitez à faire des propositions de loi, à contrôler, et puis vous faites des recommandations, et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? Rien du tout. Donc, moi, je veux être dans l'exécutif, parce que j'ai une vision claire. Je viens de vous citer les axes prioritaires. Je sais que j'entends de comment je perçois la province du Kasaï oriental dans 3, 4, 5 ans. Et Dieu aidant, avec les fils et les filles dignes de cette province, nous allons relever le défi. Donc ma première motivation est que quand on a déchu le gouverneur Maweja, le poste est resté vacant. Donc on est en démocratie, j'estime être à la hauteur pour diriger cette province. Dans l'exécutif, en étant gouverneur, parce que je vous dis, en étant député national, nous restons dans des recommandations qui peut-être n'aboutissent jamais. 16 candidats, je suis démocrate. Et j'espère que nous devons cultiver cette culture démocratique. Il n'y a pas un parti plus démocratique que l'UDPS au Congo. Donc, s'il y a des personnes qui estiment être prêts pour déposer... La CEP a été créée pourquoi? La Commission électorale permanente. C'est pour gérer les candidatures, gérer les ambitions. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai déposé mon dossier. Si c'est sur moi qu'on porte le choix, vous verrez que je vais être candidat et je battrai campagne au moment venu pour être élu. Si ce n'est pas moi, je suis un démocrate, je suis un républicain, nous allons soutenir celui que le parti aura choisi. Je crois que c'est une logique très claire et ça ne porte pas à confusion. Vous savez qu'ici, c'est le bastion de l'UDPS. En fait, pendant des années, le cœur de l'UDPS était ici. Les autres provinces, c'est normal. Quand vous dites les autres provinces, bon, à part la province du Kasaï central, je crois, où le nombre est aussi réduit, parce que c'est aussi un bastion là-bas. Mais les autres provinces, là, l'UDPS y est, elle est présente, elle est dans toutes les provinces, mais vous comprendrez avec moi qu'il n'y a pas trop d'ambitions qui se suscitent là-bas. Donc moi, je ne suis pas un candidat autoproclamé, je ne dis pas que c'est moi ou rien, je ne peux pas dire ça.
Je ne suis pas un candidat indépendant, je suis membre d'un parti, d'un grand parti, qui a des instances et qui donneront le go. Si c'est moi, gloire à Dieu. Et les défis, ben, je serais menteur si je vous dis que... Parce que les prochaines élections, c'est des gouverneurs, j'entends. C'est en avril 2024. Hein. Parce que les dernières ont eu lieu en avril 2019. 5 ans, nous sommes en avril 2024. Si je ne me trompe pas. Dans ces priorités, dans ces 15 axes, il y a ce qu'on appelle la priorité des priorités. Par exemple, l'harmonie entre le fonctionnement des institutions, la paix et la sécurité. Sans ces deux éléments, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autre chose. L'agriculture, les gens doivent manger. Moi quand je suis ici, on doit avoir l'autosuffisance alimentaire. Nous devons arriver à ce stade-là. La création d'emplois pour les jeunes, promouvoir la parité, hommes-femmes, ça ce sont des priorités de grande importance pour moi. Et enfin, ce sont des priorités dans les 15. Et cette affaire de l'Amiba et de l'Assassin, ça me tient vraiment à cœur parce que cette province a été martyrisée, comme vous le savez, pendant des années par les pouvoirs kabylistes. Donc, avec moi à sa tête, je communiquerai plus souvent avec les députés provinciaux et la population. Parce que j'estime que c'est... Quand on est gouverneur, on ne vit pas retranché, on ne vit pas caché, on ne vit pas loin de sa base naturelle. Voilà. Concernant l'Amiba, je suis contre cette idée de transformer l'Amiba en mining pour la simple bonne raison que là où on l'a essayé au Katanga, ça n'a pas marché. Vous avez vu le manque à gagner qu'a fait la GECAMIN à cause de cette idée. Je crois qu'elle est suicidaire et je ne la soutiens pas. La dette sociale de l'Amiba, mais on peut déposséder ça de l'Amiba par l'État congolais, simplement. Comme ça, l'Amiba reste libre, que les investisseurs... Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? La plupart d'investisseurs qui viennent, ils regardent la santé financière de l'Amiba, ils disent, nous, on ne va pas mettre l'argent là-dedans. Donc, c'est un problème de volonté politique. Sur les 40 millions, parce que moi, je vais vers les gens, hein, vers les responsables, comment on les appelle, ceux qui dirigent les entreprises, comment vous les appelez? Les mandataires. Je vais vers eux, à Kinshasa, leur bureau est sur l'avenue Pumbwa Gombe. Je pose des questions et on me répond. Ce n'est pas que je défends, je suis avocat de qui que ce soit. Alors, on m'a expliqué à quoi serviront ces 40 millions. On m'a parlé de l'AVRI, on m'a parlé de renouvellement de l'outil de production, on m'a parlé de beaucoup de choses. Donc, c'est un plan qui m'a convaincu. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je n'ai jamais dit ça. Parce que toute œuvre humaine est imparfaite. Et je pense qu'avec les 40 millions, au moins, on va renouveler l'outil de production. Ce qui implique quoi? Quand on va acheter les camions, les bennes, il y a plus de gens qu'on va prendre. Parce que ce n'est pas le même nombre qui conduisent 2-3 camions qui vont conduire 10-12 camions. Et écoutez, je viens de vous dire ici que l'Amiba a des réserves sur les 13 massifs, juste le massif 1, à 45 millions de carats de réserve. Mais ça, c'est une garantie, non? Vous voulez qu'on donne quoi comme garantie? Moi, je dis, cette affaire est politisée, en fait. Les gens prennent leurs sentiments en privé. Quand ils sont contre telle ou telle personne, ils veulent ramener ça. Il y a moyen que les fils... Je ne dis pas que ce que moi je dis, c'est de l'évangile. Je n'ai pas dit ça. Il y a moyen que les fils du Kasaï oriental et les filles du Kasaï se mettent ensemble pour décider du sort de l'Amiba, qui peut être tout sauf la scindée en mining. Ça, c'est mon point de vue. Et je le défendrai jusqu'à la fin. La réconciliation des fils et des filles du Kasaï oriental. Moi, je ne suis pas un rancunier, hein, mais je dis la vérité. Je dis ce que je pense, parce que j'estime que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'il faut être malhonnête, qu'il faut dire des choses, être hypocrite. Tous les filles et des fils du Kasaï oriental, politiciens, hommes d'affaires, société civile, nous devons nous réconcilier. Parce que je sais qu'il y en a qui ont de la rancœur, qui ont de la haine contre les autres. Je sais ça. Il faudrait même, je vais aller plus loin. Si je suis élu, si ma candidature est retenue, j'organiserai ce qu'à l'époque Jonas Mukamba, le patriarche, voulait faire, la conférence sur le développement du Kasaï oriental. Vous ne pouvez pas faire une conférence qui réunit tout le monde et vous ne vous entendez pas, vous ne vous aimez pas. Moi, je ne vois rien qui peut être fait dans cette province s'il n'y a pas d'amour, si
Rien n'est fondé sur l'amour. Donc, je n'exclus personne, je n'exclurai personne, peu importe le bord politique dans lequel il se trouve, FCC, pas FCC, UDPS, nous devons tous nous mettre ensemble et ne pas avoir d'arrière-plan. Le problème se situe au niveau des plans cachés des autres. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, vous vous approchez, vous parlez, mais derrière la nuque, ils ont autre chose. Vous savez, je vais vous parler aujourd'hui franchement. Je parle franchement. Hein. Vous savez pourquoi on a perdu du temps? Je vous ai dit ça à l'introduction. Du déjà entendu, mais on ne doit que parler de ça et on ne peut que parler de ça. Parce que les problèmes que j'ai évoqués ici, c'est des problèmes qui sont au Kasaï oriental, qu'on trouve ici. Vous savez pourquoi le gouverneur qui était avant, celui qui est parti, le prédécesseur de l'avant, là, vous savez pourquoi on peut dire tout ce qu'on veut de lui? Vous savez pourquoi il est resté autant d'années au pouvoir? Parce que le premier point, je viens de vous dire, c'est l'harmonie entre les institutions. Vous avez des initiatives que vous voulez prendre. Prendre un prêt, par exemple, à la banque pour investir dans la province. Mais le gouverneur et le président de l'Assemblée ne s'entendent pas. Vous avancez comment? Vous allez faire comment? Vous ne bougez pas. Moi, je vais bouger. C'est pour ça que je dis, la première des situations, c'est pas qu'on va s'embrasser par la bouche. Hein. C'est pas ça que je dis. On peut ne pas être d'accord dans la vie, mais on travaille ensemble. Enfin, chacun fait son travail. La première institution, c'est l'Assemblée provinciale. C'est elle qui est à la tête de la province. Mais ils peuvent contrôler le gouvernement provincial. Ça, c'est tout à fait normal. Quand tu n'as rien à te reprocher, aujourd'hui avec l'inspection générale des finances qui fait son travail, moi personnellement, j'ai mes mains, elles sont saines, hein, ne vous en faites pas. Donc, je sais que cette porte-là étant ouverte, il n'y a pas de blocage ou de problème entre moi et le président de l'Assemblée provinciale. Enfin, entre les institutions, parce qu'il ne faut pas individualiser, personnaliser les choses. Si entre les deux institutions, l'harmonie est là, pas la parfaite entente, parce qu'elle n'aura jamais lieu dans ce monde ici. Même dans un couple, dans la maison, il y a des problèmes, alors que vous avez des enfants. Donc, le reste, je vous dis, ça va aller comme sur les roulettes. Donc, je vous dis, avec moi, il y aura cette différence-là. Merci. Merci beaucoup. Vous parlez des moyens pour les piliers. Tout, c'est de la volonté. Je ne vais pas me répéter ici. C'est la volonté politique et avoir des initiatives. Moi, ce n'est pas le carnet d'adresses qui manque. Vous savez qu'il y a beaucoup de millionnaires, des responsables, des hommes avec des têtes bien faites dans ce pays, dans cette province, à Kinshasa, à Lubumbashi, sous d'autres cieux en Occident, qui sont prêts de venir investir ici. Mais je vous dis, c'est le climat et l'environnement qu'il y avait avant, à l'époque de Kabila, et là, ce qui s'est passé ici en province pendant les 2 dernières années. Donc, les moyens, aujourd'hui, je me suis décidé de ne pas avancer des chiffres tant que je n'ai pas tout conclu. J'ai un plan d'action écrit, je sais très bien ce que j'attends de la province, mais cette primeur-là, vous savez, c'est pas que je mets de côté le peuple, la population, mais après tout, c'est les députés provinciaux qui vont nous voter. Donc, gardez cette question et revenez. Si c'est moi candidat, vous me la poserez après la présentation de mon programme à l'Assemblée provinciale. Je vous donnerai des éléments et les moyens, c'est pas ce qui manque. Vous savez qu'à Mbushima ici, si je vous demande de me citer 5 grandes entreprises, en tout cas du moins les PME sérieuses ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entreprise ici. Vous pensez que c'est le président qui va venir faire ce travail-là? Non. Nous devons nous-mêmes nous mettre en ordre pour faire de la politique qui peut nous procurer des moyens pour faire décoller la province. Le problème du mining, 100 jours, vous savez qu'on a passé 2 ans à nous défaire du FCC. Ils avaient tout, ils avaient les ministères des Finances, ils avaient le portefeuille, ils avaient les mines, ils étaient présidents de l'Assemblée nationale, ils étaient au Sénat. Tout ça nous a pris beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Maintenant que depuis le mois d'avril qu'on a un gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama,
les 100 jours, pour vous dire que les 100 jours, c'était impossible de les tenir par le chef de l'État quand il a été élu président. Je ne suis pas son porte-parole, il a un porte-parole, mais je sais que le président n'acceptera jamais que l'AMIBA puisse être transformée en mining. Pour la simple raison que tout ce qu'il promet jusque-là, il est en train de le faire. Je ne vois pas pourquoi chez lui, au Kasaï oriental, parce que même Christ avait chez eux, je ne vois pas pourquoi lui, au Kasaï oriental, il va se dédire et laisser cette grande entreprise être dépiécée, parce que, n'oubliez pas, il y a des intérêts derrière. Quand vous parlez de mining, il y a beaucoup de choses qui viennent derrière. L'AMIBA peut être relevée, ou pas totalement, peut-être en partie, avec la SACIM. Parce que je vous dis, cette société doit beaucoup d'argent à l'AMIBA. Elle exploite les diamants depuis 2016. Il y a des pas de porte qui doivent payer, parce que pour exploiter cette société, l'État congolais, pour que cette société exploite les mines qu'ils sont en train d'exploiter, ils ont dépossédé unilatéralement l'AMIBA de ses réserves les plus stratégiques. Donc, je suis dans cette logique-là, et c'est aussi la logique du président de la République. Prenez date aujourd'hui, quand il viendra à Mbujimaï, vous verrez sa position. C'est la position qu'il a donnée à Kolwezi, quand il était dans la province du Lualaba il y a 3-4 mois. Merci. On va prendre la dernière question avec Séraphin. Ok, merci beaucoup. Oui. C'est Séraphin Kabouya, de la FDM Radio. FDM, oui. Oui. Pourquoi tous les acteurs politiques qui viennent au Kasaï oriental pour se faire élire, ils doivent toujours évoquer la question de l'AMIBA? N'y a-t-il pas d'autres secteurs qu'on peut exploiter ici pour développer la province? Et aussi, une autre question, vous avez évoqué 15 axes prioritaires. Une fois élu gouverneur, Éric Ngaloula va commencer par où pour le développement de la province? Merci. Merci pour cette dernière question. Je suis pour la diversification de l'économie. Je l'ai effleuré au début. Je suis pour la diversification de l'économie. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout doit être centré sur l'AMIBA ou sur la SACIM. Je dis, vous ne pouvez pas, vous avez des richesses, on les exploite depuis la colonisation, on laisse des érosions et on dit, et la population n'a rien. On dit qu'il faut laisser comme ça, non. Je dis, il faut commencer par quelque part, parce que c'est possible, il est tout à fait possible de relancer l'AMIBA et que la SACIM joue son rôle. Elle doit être là et doit jouer son rôle. Mais l'agriculture, vous savez, il y a des pays qui n'ont pas les minerais. Ça existe. Si vous citez des pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont rien, qui n'ont pas de cuivre, qui n'ont pas de ceci. Israël, mais c'est l'agriculture. Et ils investissent dans la technologie et tout ça. Donc, la diversification de l'économie, je vous ai parlé dans mes axes prioritaires ici, qu'il faut créer un environnement propice pour que les investisseurs viennent chez nous. Dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'énergie, il y a plusieurs domaines. Cette province n'a pas encore été exploitée. Donc, je soutiens la diversification de cette économie. Je voudrais ici que vous m'accordiez 2 minutes parce que je voudrais clarifier quelque chose. Moi, je suis un Congolais libre de poser ma candidature lorsque les circonstances les permettent. Je voudrais parler de la deuxième force tshisekidiste à l'Assemblée provinciale, le RDT. Moi, j'ai vu le RDT naître dans cette ville. Et vous savez tous qui a amené cette plateforme ici à Mbujimaï. Pendant qu'il y avait des gens qui doutaient, qui disaient que Ilunga est venu avec son histoire, là, ça ne va pas marcher. Mais en 5 mois avant les élections, on a vu le résultat. 5 élus avec en leur tête Ogi Ilunga qui a eu plus de 57 000 voix. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Moi, je suis venu ici à l'UDPS, comme avec tout démocrate, c'est quand on dit le peuple d'abord, c'est
de la base au sommet, hein. Ce n'est pas du sommet à la base, où on impose, où il y a des petites dictatures. Parce que je n'accepte pas la dictature, moi. Par rapport aux valeurs des l'IDPS. J'ai consulté ici, parce que je suis libre, je suis député national, une grande majorité des personnes de la base du RDT estiment que celle qui dirige la province aujourd'hui ne devrait pas revenir comme vice-gouverneur. Et il y a 2 mois à Kinshasa, le bureau politique du RDT avait pris position pour dire que le gouverneur faisant intérim doit rester à ce poste, vu la configuration de l'Assemblée provinciale. Mais il y a quelques jours, il se préparait à venir déposer la candidature ici, et le RDT voulait prendre la tête de la province. Ce qui est inacceptable. Ça va arriver comment? Moi, je suis membre de l'UDPS. Ça va arriver comment? 11 députés UDPS, 5 RDT, 6 FCC, et comment? Ça va arriver comment? Ça, c'est rêver. C'est rêver debout. Moi, je ne rêve pas. Hein. Moi, je suis réaliste. Et j'entends les gens parler. Je connais l'histoire du RDT. Je sais où ça pris corps. Où ça pris corps, je sais. Moi, je sais. Et vous savez la personne qui a amené la plateforme ici, qui soutient le président Tshisekedi. Nous tous, on soutient le président Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se faire le culte de la personnalité où on voit des photos. Quand on voit le chef de l'État, on vous voit aussi. On doit commencer à vous prier. Non, 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 non. Le leadership de la plateforme RDT, qui a des élus qui pensent comme je suis en train de le dire ici, ils doivent savoir à Kinshasa qu'ils commencent petit à petit à trôner dans le vide. Parce que la base en a marre de la dictature qui s'impose dans cette plateforme. Et il y a une autre situation très importante que je voulais dire ici. C'est Ogi Ilunga qui a implanté le RDT ici. C'est lui qui a implanté le RDT. Pendant que dans cette province, c'est pas pour faire polémique, c'était le PPRD qui dirigeait. C'était pas facile. Il ne faut pas venir quand tout est déjà bien cuit pour venir chercher à donner des leçons. Le RDT, je le soutiens, doit garder le poste de vice-gouverneur de province. Les titulaires, c'est l'UDPS. Avec nos amis, dans le cadre de l'Union sacrée, ici en province, nous allons diriger cette province. Je ne vais pas aller en détail. Parce que, en cherchant à mettre des candidats comme ça, à aligner plusieurs candidatures, vous allez laisser la voie ouverte à quelqu'un qui va venir, dont on ne connaît ni la tête ni la queue, et il va venir ici pour commencer à faire des histoires ici. Donc, je voulais vraiment éclaircir cette situation-là. Et je prends l'engagement que si c'est moi, je ne me suis jamais autoproclamé. J'attends, on dit autoproclamé. Et puis, c'est important. On dit, parce qu'il faut clarifier certaines choses. On dit, il s'autoproclame, il s'est autoproclamé. Ce sont les habitudes qu'il a pris chez Kengo à Dondo, quand il était chez Kengo. Mais les gens savent que j'étais chez Kengo. Je suis le deuxième meilleur élu de la République. Les gens savent ça. Mais ceux qui parlent, ils ont laissé le RDT et sont allés postuler à l'UDPS. Qui croit au RDT alors? Qui croit au RDT? On a tous postulé ici, on connaît les résultats. Moi j'ai vu, parce que j'ai un ami qui a postulé dans la même circonscription que ceux qui parlent là aujourd'hui. Mais les PV sont là, on ne vous a pas voté. On vous a pas voté. Donc, je crois que nous devons rester humbles dans la vie et arrêter de se faire... Aujourd'hui, restons logiques pour conclure. Cohérent dans ma vie politique. Il y en a, avant le gouvernement, Ilukamba, je parle d'Ilukamba, pas Sama, le premier gouvernement du président Tshisekedi. Avant ce gouvernement-là, on a dit que Kabound n'a pas étudié. On a dit que Kabound était l'intérimaire. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais vous n'avez pas, pour se retrouver dans le gouvernement au poste qu'ils occupaient,
Mais il fallait faire les courbettes la nuit. Moi, je suis resté logique. Le président AI de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kabound. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est Augustin Kabouya. Si le chef de l'État les appelle comme ça, moi je suis qui moi pour commencer à venir et commencer à dire des choses et la nuit je vais faire des courbettes pour des postes? Moi je ne suis pas à la recherche des postes. Si aujourd'hui je ne suis pas gouverneur, je reste député, je vais postuler, si Dieu le veut, c'est lui qui donne le souffle de vie. En 2023, moi je sortirai, moi aussi chez moi, moi aussi chez nous ici. Moi je ne viens pas ici pour faire comment vous appelez, faire de la farce ici. Non, moi ici je suis chez moi, avec plus de 23 000 voix, malgré l'abstention qu'il y avait quand on a reporté les élections. Le dimanche qui a suivi, beaucoup de gens en fait ne sont pas venus pour voter. Donc, il faut arrêter de s'agiter. Hein? Vous êtes la deuxième force politique, il faut prendre le vice-gouvernorat et se calmer. Si on était fort, je vais chuter par là. Pourquoi dans toute la République, les élus ne sont sortis qu'ici à Mbuji-Mayi? Pourquoi? Moi, j'aurais voulu que les gens bombent leur petite poitrine s'ils avaient des élus à Kinshasa, s'ils avaient des élus à Lubumbashi, et puis vous allez parler. Vous parlez alors que cette force-là vient d'ici, et vous voulez faire la loi ici. C'est inacceptable. Je vous remercie.